On peut applaudir Riyad, c'est un entrepreneur très talentueux qui au niveau national rayonne sur l'ensemble de son métier. Donc on a vécu quelque chose de formidable avec les permanentes de la maison aussi. Et alors là, je veux saluer tout le monde, mais je veux faire un salut particulier que j'ai croisé son regard là, à Valérie Cohen qui a fait un travail formidable. Qui a dirigé ce projet. Bon, devant tant de bonheur, devant tant de réussite, devant tant d'énergie, et ça fait écho à ce que je vous ai dit en préambule, c'est que cette jeunesse qui est là est une richesse incroyable pour notre territoire. Eh ben, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. On a toujours dit que The Choice ne serait pas un événement de communication. Donc ce soir, je vous dis que la saison 2 de The Choice va commencer à partir de début septembre. Voilà, début septembre, le 7 septembre au Forum des entrepreneurs, c'est le début évidemment de la saison 2. Alors on remercie tous les coachs et tous les jeunes. Merci à vous. On les applaudit encore une fois. Vous verrez, c'est pas terminé. À la fin, on va bien évidemment accueillir les 10 demi-finalistes. Alors, Joanne, cette opération, elle a été suivie de très près par quelqu'un qui, finalement, à un niveau, j'allais dire, encore plus large, plus étendu, fait un peu la même chose, et c'est de créer le lien entre les deux mondes. Je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Renaud Muselier. Il est président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier. Bonjour, Monsieur le Président, mon cher Johan. Bonjour à vous tous et à vous toutes ici présents dans cette manifestation très importante pour le monde de l'économie. En tant que président de région, j'ai en charge justement l'économie, l'emploi, la formation professionnelle sur l'ensemble de la région. Pour toutes les métropoles, pour la totalité des collectivités, pour le développement international. Il est de mon devoir de faire en sorte qu'il y ait des outils adaptés pour les fonds d'investissement, pour le développement des start-up, des French Tech, de l'ensemble du développement régional. Pourquoi? Pour créer des emplois. La seule chose qui compte, c'est le développement de notre territoire. Je dispose d'un petit pays avec 3 marques monde, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud. Cette région Sud, elle consacre près de 20% de son budget à la formation. Que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'apprentissage, que ce soit, comme vous faites avec votre choice, nous avons la capacité de faire un par un emploi. Plus de 500 jeunes pour l'année 2018. Car nous avons des pépites partout, dans toutes les cités, dans tous nos quartiers. Nous avons des capacités intellectuelles, de travail, de volonté tout à fait exceptionnelles. Et nous avons la nécessité de faire en sorte que les entreprises ne deviennent pas des Kodak, que les institutions comme la région ne deviennent pas des has-been, que nous ayons, grâce à la volonté populaire, la possibilité démocratique d'avoir des institutions compétentes qui développent les métropoles, les départements, les filières d'activité. Et ça, c'est le rôle de la région. J'essaye de le faire avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination, mais il n'y a pas de réussite sans l'entreprise, sans les entrepreneurs, car c'est vous qui créez l'emploi. Vous pouvez compter sur moi. Voilà le message de Renaud Muselier. Alors Joanne, pour parler justement un peu de territoire, vous l'avez dit dans votre introduction, le monde change ici, le monde change justement entre les milieux économiques et puis les milieux politiques, à une nouvelle façon d'aborder l'avenir. Oui, c'est certain que je pense que collectivement, on a pris conscience que le faire ensemble était essentiel. Et on a beaucoup, je sais, je l'ai dit souvent, excusez-moi, je vais le redire, on a parlé de décloisonnement, hein. On pourrait maintenant parler de connexion aussi, mais on a pris conscience collectivement au même moment qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble. Alors on l'a fait avec mes amis du monde économique, interprofessionnel, on l'a fait avec les fédérations, mais on l'a fait aussi avec le monde académique, on l'a fait avec le monde politique. Et donc ce qui arrive aujourd'hui, qui est nouveau et qui correspond à l'ère du temps qui est en train de changer, c'est ici, le jeu collectif est une réalité. Alors il faut qu'il s'améliore, il faut qu'on progresse, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, mais cette nouveauté, elle est là, elle existe, elle est chère, et on compte bien avec tous nos partenaires, et le premier d'entre eux, Jean-Luc, faire en sorte qu'on soit efficaces tous ensemble. Alors la réussite économique, vous l'avez dit, bien évidemment, c'est le travail principal de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Je vous demande d'accueillir son président, M. Jean-Luc Chauvin, qui nous rejoint. Jean-Luc Chauvin. Voilà, Jean-Luc Chauvin. On peut l'applaudir encore. Voilà, passe par là. Voilà. Alors, merci messieurs d'être là. Évidemment,
essayer de mieux comprendre quelle est l'ambition de ce territoire, quelle est l'ambition de la réussite économique. Jean-Luc, effectivement, cette ambition, elle est portée par la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Et puis cette nouvelle mandature, hein, ça fait un peu plus d'un an pour le développement de l'économie, des entreprises et de la métropole. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer finalement de résumer cette ambition globalement de ce territoire ? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci Johan de me permettre d'intervenir à tes côtés. L'ambition de la mandature qui a commencé il y a 18 mois maintenant, elle est très claire, c'est faire grandir nos 94 000 entreprises du territoire. Pour ça, on va aller vite, on va dire qu'il y a 4 mots-clés. Le premier, proximité. Le deuxième, approche client. Le troisième, être utile aux entreprises, donc utilité. Et le quatrième, mais qui devrait être le premier, c'est business. On est là pour faire du business aux entreprises de ce territoire. En 18 mois, ça fait 18 mois qu'on a été élu. On avait pris un engagement il y a 18 mois, c'était de visiter 60 000 entreprises en 5 ans. On en a visité 32 000 actuellement. Pourquoi c'est important ? Le fait de voir des entreprises, c'est bien, mais parce que ça nous sert à créer derrière les actions concrètes qui vont permettre de développer le business, de pouvoir faire grandir nos entreprises, de les accompagner à l'international, et bref, de faire ce qu'on a dit qu'on devait faire. Alors, il y a des choses très très concrètes. Peut-être on peut s'y arrêter quelques instants. J'ai vu le Business Act. Alors, j'avais entendu parler des Américains avec le Small Business Act. Vous parliez des 94 000 entreprises. Parmi ces 94 000 entreprises, alors peut-être me corriger, il y a plus de 90 ou 95% de TPE, de PME. Ça consiste en quoi, véritablement, d'être en proximité? Vous avez utilisé ce terme. Le premier point, on l'a dit, c'était de faire grandir nos entreprises du territoire. Beaucoup de TPE-PME, Thierry, tu viens de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réclame systématiquement à nos élus d'acheter local, de faire des choses ici. Et si on commençait par le faire nous? Donc il y a un peu plus d'un an maintenant, avec notre vice-présidente Delphine de France en charge du business, avec Nicolas Chabert qui s'occupe plus particulièrement du Metropolitan Business Act et tous les élus qui sont avec eux, on a imaginé que puisqu'on demandait aux élus de faire de l'achat local et de bosser local, ben on allait faire pareil avec nous. Aujourd'hui, un an après, c'est quoi? C'est 500 PME, TPE, PME, peut-être même parfois entreprises individuelles, 100 grands groupes du territoire, plus des grands donneurs d'ordre public que sont l'État, le département, la métropole et la ville de Marseille, qui sont rentrés, qui ont signé ce pacte et qui font en sorte d'être en relation. Donc ce pacte, l'idée, c'est de faire de l'achat local, c'est de mettre en relation les entreprises d'ici avec les grands donneurs d'ordre d'ici. Donc soit ça se décline par des actions par filière, ça se décline par des opérations comme au mois d'avril où les acheteurs de l'État, l'ensemble des services de l'État, sont venus à la Chambre de commerce rencontrer 300 entrepreneurs dans une journée en rendez-vous B2B pour pouvoir les connaître, pour pouvoir derrière savoir à quelle date ils auront démarché pour que les entreprises répondent. Ça se met aussi en place par un accompagnement de la Chambre sur la réponse aux appels d'offres pour les petites entreprises, pour les TPE, pour les PME, et notamment à une chose dont on n'est pas habitué, qui nous paraît insurmontable quand on est des TPE, PME, mais qui est très facile quand on sait le faire, c'est la réponse qui sera obligatoire à partir de novembre à tous les marchés publics de façon dématérialisée. Ce Métropole Business Act, il fonctionne, on a fêté ça 1 an la semaine dernière. Je compte bien qu'on l'ouvre à d'autres. Je vois ici Monique Cassard, mon amie Monique Cassard de la Chambre des métiers. Il y a déjà des artisans qui viennent. On a fait venir pour les 1 an des fabricants locaux de produits locaux. Il faut qu'on le développe. C'est simple, c'est responsable et c'est une façon pour les collectivités, pour les grands groupes, de faire en sorte qu'on développe l'économie de ce territoire plutôt que celle des autres territoires. Donc oui, on est très militant sur ce sujet. Alors, on a beaucoup parlé de la proximité, et puis une des ambitions aussi de ce territoire, c'est la conquête de l'international. Là aussi, la Chambre ne reste pas inactive, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, sur la conquête de l'international, non, on ne peut pas rester inactif. Joanne parlait tout à l'heure, et je partage à 100 000% ce défi majeur qu'on a pour faire grandir nos entreprises, et notamment de les accompagner à aller à l'international, aller à l'export. Nous, on a imaginé une solution complètement différente. Africa Link. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. L'Afrique, plein d'avantages.
réveil du continent. C'est juste en face de ce petit, on est au balcon là, c'est juste en face de ce petit lac, la Méditerranée, qui nous sépare de l'Afrique. Troisième avantage, on ne va pas se cacher, on n'est pas parfaitement tous bilingues dans ce territoire. En Afrique, on n'a pas de problème de langue, au moins dans l'Afrique francophone. Et on a en plus une histoire et on a des liens importants avec la francophonie. Et Johan disait, dans 15 ans, c'est 750 millions de francophones ici. Donc on a imaginé de créer des liens entre les entrepreneurs, entre les réseaux d'entrepreneurs, pour accompagner là aussi nos TPE, nos PME, à aller à l'export, à aller en Afrique, à aller sécuriser, mais aussi à faire en sorte que les entreprises africaines matures qui veulent venir sur le marché européen puissent être accueillies ici. La volonté, donc Africa Link, aujourd'hui, en un an, c'est 90 réseaux qui ont signé, qui font du business. C'est des entreprises qui arrivent à signer des contrats qui n'en avaient pas, qui rentrent dans des pays qui n'en avaient pas. Et concrètement, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, ici, nous recevions la conférence des chambres consulaires d'Afrique francophone, 25 pays. Et les 25 pays ont signé une convention avec Africa Link pour que ça devienne la plateforme de développement du business entre l'Afrique francophone et notre territoire, la métropole. Ça a un deuxième intérêt pour notre métropole, c'est que ça nous permet de revendiquer cette place de hub de l'Euro-Méditerranée-Afrique. De la revendiquer, mais pas de faire que le dire, de la créer par le business, par le développement économique. Donc voilà. Gros sujet, c'est porté par un entrepreneur de talent qui travaille beaucoup en Afrique, Yves Delafont, qui en est le président, que vous connaissez bien ici, qu'on connaît bien sur Aix, et par notre vice-président Frédéric Ronal, et toute l'équipe internationale. Il y a au premier rang Aurore, qui est dans l'équipe internationale, Aurore Sun. Voilà, c'est des sujets concrets, pratiques. Comment on fait pour prendre une entreprise, accompagner, la mettre en face d'un entrepreneur du territoire avec qui on va pouvoir faire du business. Autre sujet international, et je m'arrête là, les missions internationales. Les missions internationales, on en a fait pas mal. Et en fait, plus généralement, je vais dire, plutôt que l'international, toi tu as dit le jeu collectif, moi j'aime bien dire le chasseur-meute. Le chasseur-meute. Ce jeu collectif d'un territoire qui fait que quand on est ensemble, inévitablement on est meilleur que quand on est seul. Plusieurs exemples. Le MIPIM. Au MIPIM, on va ensemble sur un stand, avec Euro-Méditerranée, avec le Grand Port Maritime, avec la métropole, avec la Chambre de commerce, avec tous nos amis partenaires, suivant le sujet. Au CES de Las Vegas, on y va ensemble. Et là, on rajoute un partenaire supplémentaire, la région. On est sur le même stand. Et à l'intérieur de la région, la métropole Aix-Marseille-Provence est présente avec la Chambre de commerce, avec la French Tech, avec un certain nombre de partenaires. Et à l'international, c'est pareil. La mission à Miami, 60 entrepreneurs du territoire ont été accompagnés par la Chambre avec la métropole pour aller rencontrer des entrepreneurs et faire du business. Dès le retour, il y avait des signatures précises d'accords et d'engagements. Et on a même, je crois qu'il est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai salué, un entrepreneur parmi nous qui est là, Colorbus, qui est en train de travailler pour faire des choses à Miami. Voilà, donc ça marche, c'est concret. Mais par contre, ça se prépare avant. Ce n'est pas une visite de tourisme. C'est avant, on rencontre des entreprises, on détecte les entreprises qu'elles veulent rencontrer, le business qu'elles veulent faire, et on y va. Et on y va tous ensemble, parce que si on y va que d'un côté le monde économique, de l'autre côté la région, de l'autre troisième côté la métropole, on n'est pas crédible. Miami, les autres grandes missions qu'on a pu faire, je vais en oublier, je vais me faire engueuler, hein, Didier, c'est pas grave, mais on a fait Miami, on a fait Casablanca, une vingtaine d'entreprises début mai, on part à Hambourg, je fais un appel, on va à Hambourg au 4e trimestre. Pareil, même configuration. Les entrepreneurs qui viennent pas pour faire du tourisme. Les délégations s'éclatent en dehors du premier jour. Et les entrepreneurs, on les met en face d'entrepreneurs pour faire du business. Donc voilà, oui, là aussi, c'est une opportunité pour nos PME, pour nos entreprises du territoire, de pouvoir développer leur business. C'est pas qu'on parle que des TPE, des PME. Hein. Mais les grands groupes, ils n'ont pas trop besoin de nous. En général, ils sont déjà à l'international, ils font déjà. Donc on en a besoin dans le Metropolitan Business Act. On en a besoin pour aussi, quand on va dans des pays étrangers, nous accueillir, donner les réseaux et faire fonctionner. C'est le cas, par exemple, quand on est allé à Casablanca avec la Société des eaux de Marseille. C'est le cas avec d'autres entreprises qui nous accueillent sur les territoires. Mais c'est essentiellement les PME à qui il faut donner l'envie d'exporter, l'envie d'aller chercher ailleurs des marchés, l'envie de créer de la valeur ailleurs, sur un continent qui a un taux de croissance qui est supérieur à 5% par an, alors qu'ici, quand on tousse fort, on arrive à un 7 l'an dernier. Voilà. Et on nous dit cette année un 3. Voilà. Donc voilà quelques exemples concrets. Dernier point, peut-être sur l'international, on a de super outils, on a une pépite qui s'appelle Provence Promotion.
Provence Promotion, j'en suis devenu juste momentanément le président, en tant que président de la Chambre de commerce. C'est alternativement ou à l'époque le département, aujourd'hui la métropole, ou la Chambre de commerce. Provence Promotion, l'an dernier, c'est 68 investissements, 68 investisseurs, 68 entreprises qui sont venues investir sur notre territoire des Bouches-du-Rhône. Dans ces 68 entreprises, il y en a 31 qui sont des entreprises étrangères. Ça nous place en tête des résultats pour les projets étrangers, les investissements étrangers de toutes les agences françaises en dehors de Paris-Île-de-France. On fait 56% de l'emploi créé. On a créé 1500 emplois sur l'année par ces 68 entreprises, qui sont des emplois créés par des entreprises, des investisseurs étrangers. Donc Lyon, pour donner une comparaison, d'où ça fait 56%, Lyon, ça fait que 51%. Alors que dans les derniers baromètres, notamment d'EY, en termes d'intention d'implantation et de bon avis, Lyon est largement devant nous. Aujourd'hui, on arrive avec Provence Promotion à transformer plus de projets pour le territoire. Il faut savoir que, et je le dis, parce qu'en plus il y a un éminent représentant de la région, président de l'ARI, qui est juste devant nous, Bernard de Flessel, il faut que vous sachiez que dans la région PACA, il y a eu 68 entreprises qui se sont implantées l'an dernier. Sur ces 68 entreprises, les Bouches-du-Rhône, ça représente 47 entreprises. Donc 2/3 des implantations d'entreprises décomptées par Business France, c'est-à-dire celles qui sont passées avec des aides d'État de Business France, ont été des entreprises dans les Bouches-du-Rhône. Et sur ces 2/3, Provence Promotion en a drainé 31, c'est-à-dire 2/3 de celles des Bouches-du-Rhône. Et en tout cas, quasiment 48% de celles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bernard, ne nous oubliez pas dans la distribution pour les autres agences. Voilà, donc l'international. Et dernier sujet, il faut aussi qu'on s'occupe de nos entreprises ici et de celles de l'étranger. C'est quoi? C'est la mise en place d'un observatoire du foncier. On a besoin de foncier, on le fait avec la métropole ensemble, en tant qu'agence de développement économique de la métropole. Il faut qu'on trouve 450 hectares d'ici 2021 et 1500 hectares dans les 10 ans à venir. Allez, 2025, 2030, ça dépend comment on est ambitieux. On a décidé d'accompagner les entreprises qui sont ici, parce que c'est bien d'en faire venir les nouvelles, mais celles qui sont là, il faut les garder. Il faut les aider à se développer et il faut les accompagner à trouver du foncier. Donc voilà des exemples concrets, je pourrais en parler peut-être trop longtemps. J'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais on est vraiment dans l'action pour développer nos entreprises, pour développer nos concepts à partir des bases militantes que l'on a dans nos organisations patronales. Jean-Luc Chauvin, applaudissements. Merci. Joanne, on le voit, il y a à la fois des actions de proximité pour les PME, vraiment sur des choses très concrètes. Et puis, il y a aussi une vision à l'international. Il y a des activités. Il y a aussi des choses, encore une fois, très concrètes, ce lien avec le monde politique. Le foncier, ben oui, c'est aussi simple que ça. Il faut de la place pour s'installer. Ça veut dire qu'on a à la fois une vision, une volonté internationale, une envie de travailler avec le monde politique. C'est ça la recette du succès que vous nous avez un petit peu décrite en introduction ? Non, c'est-à-dire ce qui est en train de changer, Jean-Luc l'a illustré. D'abord, le chasser en meute ou le travail collectif, on peut dire aujourd'hui qu'il existe. Hein. C'est pas simplement un alignement de planètes, c'est une volonté réelle de tous les acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, académiques, ensemble. On sent tous. Quand on voit ces jeunes, quand on voit ce qui se passe ici et ce qui se passe dans le monde, on sent tous que l'eau commence à frémir. On sent tous qu'il peut y avoir quelque chose. On en a tous conscience de ça. Donc on se met à travailler ensemble. Et on a besoin d'avoir dans cette complémentarité entre tous les opérateurs, certains qui donnent le sens ou la vision. C'est ce que vient de dire très gentiment Jean-Luc en disant qu'il écoute les positions militantes par exemple, de nous-mêmes, de l'UPE13. Donc, on essaye de donner du sens. Et après, il faut au quotidien faire des actions concrètes qui permettent d'avancer, de faire des victoires, petites ou grandes, et ensemble, collectivement, entre une vision qui pose un diagnostic et une posologie certains et des méthodes qui permettent de faire travailler tout le monde ensemble, on devrait pouvoir y arriver. Et si en plus, alors là, je regarde Alexandre et Geoffroy, on a un MEDEF national qui nous aide particulièrement ici à Marseille, alors on aura tout pour
faire une grande réussite. Alors, pendant tout ce temps, évidemment, alors je ne dis pas qu'elle nous a écoutés, mais elle a bien compris votre message et elle en a un à vous exprimer. C'est Madame Martine Vassal, la présidente du conseil départemental. Elle va vous parler du jouet collectif et du travail qu'elle a envie de faire avec vous et les hommes de l'économie. On écoute Martine Vassal. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de participer à votre deuxième table ronde de votre Assemblée générale. Assemblée générale où, oui, on peut dire le monde a changé. Le monde a changé parce que la vision des choses est différente et que surtout nous avons énormément confiance en ce territoire et que les institutions sont là pour travailler main dans la main avec le monde de l'entreprise. Alors nous le prouvons chaque jour puisque l'installation de la métropole, il y a 2 ans, nous avons installé également un comité de gouvernance où nous travaillons de manière concertée sur des problématiques stratégiques que nous étudions ensemble, sur du foncier, sur de la mobilité, sur tout ce qui peut concerner la vie de l'entreprise, parce que nous, notre intérêt, c'est que ce territoire, qui est pour nous le plus beau du monde, soit aussi le plus efficace du monde. En tout cas, le travail collectif que nous avons commencé, eh bien, nous continuons à le poursuivre ensemble avec le monde de l'entreprise et pour, je l'espère, de nombreuses années, et surtout pour préparer nos territoires à nos futures générations. Voilà, Martine Vassal, on peut l'applaudir, merci. Un petit mot de commentaire rapide, messieurs, sur ce lien nécessaire avec effectivement la métropole, avec l'ensemble des collectivités locales. La réussite, elle est commune ou elle n'est pas? C'est sûr qu'on n'y arrivera pas ensemble. Bon, on l'a déjà dit beaucoup. Bon, c'est une évidence. Ce territoire, notre territoire, a eu un défaut historique de ce travail collectif. La métropole, vous savez tous, 92 communes, 6 intercommunalités. Bon, on a rassemblé tout ça au forceps, parce que c'est difficile, on le voit tous, vous êtes tous ici, le nombre de politiques qui sont en difficulté vis-à-vis de ce sujet. Et pourtant, quand on appréhende les enjeux et les formidables opportunités qu'on a, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça, je pense que quand on entend Renaud ou Martine parler du travail qu'on fait ensemble, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ça commence dans chaque organisation. Nous, avec notre bureau, avec notre conseil exécutif, on est dans ce travail collectif. On n'est jamais dans l'opposition, on est dans la construction. Oui, si je peux... La réalité, c'est exactement ce qu'on dit, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que seul, on va peut-être plus vite, mais on est certain d'aller moins loin. Et notre image aujourd'hui, c'est une image posée pour l'international, ce hub de l'Euro-Méditerranée de l'Afrique, et on ne réussira à accélérer, certains diraient rattraper du retard, d'autres diraient aller plus loin, peu importe, on ne réussira à accélérer que si on le fait ensemble. Plus on sera ensemble, plus on réussira. Je vais illustrer en boucle ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis quoi? Tout à l'heure, on disait, tiens, on a les idées dans l'Interpro et on les met en application. La Chambre, c'est le Parlement des entreprises. Le parti des entreprises, c'est les Interpros. Les partis réfléchissent, créent des propositions, il y a des élections, et ensuite on doit appliquer pour faire en sorte d'aider toutes les entreprises du territoire, toutes, les 94 000. C'est ça le jeu collectif. Le lendemain des élections, on est tous là pour représenter les 94 000, on travaille tous ensemble. Pour autant, vous continuez, on continue, je continue avec toi, ici, à réfléchir, à travailler, à accompagner, à pousser les idées pour demain et après-demain. C'est ça le jeu collectif. Plus on sera rassemblés, et pas que d'un côté, avec la Chambre des métiers, avec la Chambre d'agriculture, avec Euro-Méditerranée, avec le Grand Port, avec les collectivités. Plus on sera rassemblés, plus on aura de moyens, plus on aura d'efficacité, plus on développera l'économie du territoire. Jean-Luc Chauvet, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.